Ce genre de soirée en Ligue des Champions, les gars, c'est tout simplement incroyable. Salut à tous, c'est Asial. On se retrouve pour un nouveau débrief. Et quel match! Quel match aujourd'hui on va débriefer. Victoire 5-2 du Real Madrid face à Liverpool. Un match tout simplement incroyable. Un match, je vais pas vous mentir, je m'y attendais pas du tout. Moi, avant le match, j'avais plutôt pronostiqué une victoire de Liverpool. Je voyais bien Liverpool s'imposer 2-1, voire 3-1 dans le meilleur des mondes. Je vois le match commence tranquillement, Liverpool qui met son pressing en place, le Real qui était un petit peu dans la suite, dans la continuité des dernières semaines, c'est-à-dire avec un petit peu de problème comme on lui connaît en championnat, 8 points de retard sur le Barça, quelques matchs assez compliqués en Liga, etc. Dans les gros matchs, ça n'a pas toujours été flamboyant cette année le Real. Liverpool qui mène 2-0, je me dis bah voilà, je m'étais pas trompé, Liverpool va faire son match ce soir et va s'en tirer avec la victoire. Et puis au final, qu'est-ce qui se passe? Le Real qui active le mode Ligue des Champions, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2 et 5-2. Le Real qui s'impose 5-2, la plus grosse défaite, les gars, de l'histoire de Liverpool en Ligue des Champions. Je sais pas si on se rend compte à quel point ce Real Madrid fait peur. Et le pire avec ce Real Madrid, c'est que honnêtement, on va pas se mentir, ce soir, ils ont encore la réussite du champion. Ils ont encore la réussite qu'ils ont eue l'année dernière, qu'ils ont eue pendant des années aussi auparavant. La réussite de la Ligue des Champions, c'est le mode Ligue des Champions, c'est les détails. Les détails, les gars, les détails. Ce soir, le Real, ils mettent 2 buts, ça se joue sur des détails. Mais bref, on va y revenir dans cette vidéo tranquillement. Avant que je commence un petit peu le débrief et qu'on revienne un petit peu sur tout le résumé du match, les buts et les actions, qu'on parle un petit peu de tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir et ça aide au développement de la chaîne. En ce moment, vous le faites bien et je vous en remercie. Bon, ce match entre le Real et Liverpool, 5-2. Et le pire, c'est que je le montre, la compo de Liverpool, c'était l'équipe de ce soir, c'est que ce Liverpool avait extrêmement bien commencé. Darwin Núñez qui marque dès la 4e minute de jeu, un très beau but d'ailleurs sur une matchère, sur un beau centre de Mohamed Salah. Mohamed Salah qui double la mise sur d'ailleurs une erreur de Courtois. Je les ai mis les deux gardiens parce que ce soir la performance des gardiens est catastrophique. Bref, revenons. Donc Liverpool qui au bout de 14 minutes de jeu, les gars, mène 2-0 face au Real à domicile. C'était à Anfield, hein. Liverpool était à domicile. Ils étaient en train de mener 2-0 en 15 minutes en gros, avec une très bonne pression, une très bonne entame de match. Mais franchement, moi je regardais le match, je me suis dit bon bah Liverpool va au moins garder le score, voire gagner 2-1 ou 3-1 comme je l'avais pronostiqué au début de match. Et dans ma tête je me disais tiens, j'ai fait un bon pronostic, je me sentais bien en termes de prono. Et là le Real, je sais pas, qui active le mode Ligue des Champions. Vinicius qui, sur une magnifique frappe, et j'ai pas mis le but, mais la petite célébration. Vinicius qui, sur une magnifique frappe enroulée extérieure de surface, vient te mettre le 2-1. Et puis là, on en revient au gardien. Ça a été un match de gardien un petit peu sur le début. Le 2-2, doublé de Vinicius qui sur une erreur d'Alisson. Franchement, aujourd'hui, les deux gardiens ont vraiment été très très mauvais. Mais pour moi, comme le Real l'emporte, quand même Alisson, ce qu'il a fait ce soir, pour moi c'est un sacré scandale et c'est pas la première fois qu'Alisson le fait, parce que pour moi le tournant du match c'est cette erreur d'Alisson. C'est cette erreur d'Alisson parce que à 2-1 Liverpool était encore dans son match et là vient cette erreur d'Alisson, le 2-2, et après t'as senti que Liverpool commençait à s'effondrer et que à contrario de l'autre côté le Real était en train de monter en puissance. Vient la mi-temps, donc la mi-temps il y a 2 partout, le Real qui commençait petit à petit à revenir dans le match, même si Liverpool, je trouve en première mi-temps, avait quand même eu un peu plus de maîtrise. Et puis la deuxième mi-temps qui commence sur le 3-2, but d'Eder Militao sur un coup franc, très grosse erreur de marquage, je sais pas qui au marquage de Militao, Modric qui t'envoie un caviar aussi sur Militao, à ne pas l'oublier, magnifique caviar de Modric, Militao qui reprend de la tête sur ce coup franc. Et puis là à 3-2, à l'entrée de la seconde mi-temps, on a directement senti que Liverpool a complètement lâché. Et puis après le Real s'est amusé, Benzema a mis le 4-2.
Voilà, je sais pas si c'était ce but-là, je crois que celui-là c'était le 5-2, mais bref, vous avez compris ce but-là d'ailleurs qui est magnifique, hein. Modric à la passe, encore une fois. Enfin, Modric qui récupère, qui envoie à Vinicius. Vinicius qui l'envoie à Benzema. Benzema qui prend le temps de dribbler Alisson et finir tranquillement du pied gauche. Donc le 4-2 et le 5-2 inscrits par Benzema, ce qui fait un doublé de Vinicius, un doublé de Benzema. Quand même, Benzema qui célèbre tranquillement. Et ça se finit sur le score de 5 buts à 2. On va passer aux petites performances individuelles. Je vais vous remettre tranquillement l'équipe de Liverpool. Niveau Liverpool, ça a été quand même compliqué, hein. La première mi-temps, comme je l'ai dit, a été très bonne. Enfin, très bonne. Je vais pas abuser. Mais on va dire que les 30 premières minutes du côté Liverpool, à 2-1, les 30 premières minutes sont bonnes. Après, une fois qu'il y a le 2-2 sur cette erreur d'Alisson, tu sens tout de suite que Liverpool tombe. Liverpool tombe. Et moi, franchement, dans les flops côté Liverpool, obligatoirement, tu mets Alisson. Gomez a vraiment pas fait un bon match. Et en dernier, je mettrai Gakpo et voir Alexander-Arnold. Les deux, ça peut se mettre. Il y a aussi le petit Bajcetic là au milieu de terrain. Bajcetic, je sais pas comment ça se dit. Qui a pas été non plus extraordinaire. Mais voilà, côté Liverpool, c'est dommage. En plus, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas non plus trouvé Liverpool tant ridicule que ça. Franchement, le score est très très sévère. Je trouve pas que ça mérite 5-2. Je trouve que Liverpool, malgré tout, fait quand même un bon match. Mais c'est surtout le Real. Le Real, les gars, c'est trop. Ils ont trop la réussite. C'est entre le but de Vinicius qui, Alisson se trouve, mais la réussite quand même de la contrée qu'elle aille en plein dans le but. Et le but de Benzema, le quatrième, le but du 4-2, qui est sur un tir contré par Joe Gomez. Ça trompe Alisson, ça fait 4-2. Franchement, c'est terrible. C'est terrible parce que Liverpool fait vraiment pas un si mauvais match que ça pour mériter de prendre un 5-2, je trouve. Mais c'est surtout le Real qui, avec sa chance du champion, sa réussite incroyable et surtout aussi le niveau de jeu qu'ils ont su élever ce soir qui a été incroyable. Le Real d'ailleurs, on va y passer dès maintenant. Ah oui, j'ai mis aussi cette petite action. Cette petite action qui a fait un petit peu polémique. Je crois qu'à ce moment-là du match, il y avait 4-2. Donc s'il y avait eu pénalty accordé, tu peux revenir à 4-3. Ça peut changer le cours du match, mine de rien. Voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai vu les gens un petit peu s'enflammer sur les réseaux pour dire que ça méritait peut-être un penalty. Honnêtement, c'est dur à juger après que le penalty n'ait pas été sifflé. Je trouve pas ça non plus scandaleux, honnêtement. Et on va vite passer à la suite. Jürgen Klopp, je l'ai mis, bah oui, parce que Jürgen Klopp, va falloir commencer à se poser la question quand même. Du côté de Liverpool, c'est bien, il a un sourire Colgate, c'est bien. Il a apporté la Ligue des Champions en 2019. Ça va faire quand même 4 ans. La première ligue, il n'a pas gagné tant que ça, hein, quand on se dit, parce que mine de rien, à chaque fois on dit oui, Klopp Guardiola, ça a été un long duel en première ligue et tout, mais Guardiola a pris toutes les premières ligues quasiment. Klopp en a gagné qu'une. Et au final, là, ça fait quand même. Sur les 3 dernières années, certes l'année dernière, Klopp va en finale, faut pas l'oublier, mais l'année dernière, tu prends aucun trophée à part une Carabao Cup ou une FA Cup, je sais plus. Et cette année, la saison est catastrophique. Et sur les 3 dernières années, tu fais quand même 2 saisons catastrophiques. Va falloir commencer à se poser la question du recrutement, etc. Est-ce que Klopp fait les bons choix? Parce que bon, cette année, tu prends quand même Gakpo pour 70 millions, tu prends Darwin Nunez pour 100 millions. Je suis sûr que j'oublie même des recrues. Enfin bref, t'as recruté, mais tes recrues ne t'apportent pas ce que t'attendais. Donc voilà, va falloir commencer à se poser la question autour de Klopp. Est-ce que vous pensez que vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire s'il doit partir ou quoi à la fin de la saison peut-être. N'hésitez pas à me dire tout ça. Parlons un petit peu du Real Madrid. Côté Real Madrid, on va pas être, je vais pas être original, hein. Les 3 tops, je vais mettre Vinicius, Benzema et Modric. Même si aussi il y a Eder Militao qui a fait un bon match, Camavinga qui a fait un bon match, Carvajal qui a fait aussi un bon match, Rudiger qui a été bon, Nacho qui te fait une rentrée incroyable. Et c'est là que tu vois et les clubs qui ont cet ADN Ligue des Champions. Nacho, c'est un mec, je vous jure, c'est un mec, il paye pas de mine. Honnêtement, il paye pas de mine. C'est pas un joueur de haut niveau dans le sens où c'est pas un joueur, demain il y a un grand club qui veut un défenseur central, personne va se dire tiens je vais aller prendre Nacho au Real. Alors que pourtant Nacho au Real c'est le 3e voire le 4e choix. Mais Nacho les gars, et je l'avais dit une fois aussi dans une de mes vidéos, dans un débrief du PSG, Nacho les gars, il rentre latéral gauche, latéral droit, défenseur central en 6.
les gars, il est tout le temps pertinent, il est tout le temps bon. Et dans les gros matchs comme ça en Ligue des Champions, Nacho, il t'a jamais fait de disaster class. Et au Real Madrid, des joueurs comme ça, t'en as plein. L'année dernière, t'avais Valverde, t'avais Camavinga, t'as Lucas Vazquez aussi qui l'a déjà fait dans d'autres années. T'as Nacho, et je suis sûr que t'en oublies. Au Real, t'as Ceballos qui fait aussi une bonne rentrée, ça va. Au Real, t'as tout le temps l'ADN du club, Ligue des Champions, t'as tout le temps, même les joueurs qui sont sur le banc, quand ils rentrent, des joueurs qui ont sur le papier un peu moyen entre guillemets, ils rentrent, ils font toujours la diff et ça c'est incroyable. Donc voilà, moi mes tops, Benzema, Vinicius, Modric principalement. Après du côté du Real en vrai, tout le monde a été à peu près au niveau. Il y a peut-être Valverde et Rodrigo que j'ai trouvé un peu en dessous du reste, mais globalement le match du Real est à un niveau stratosphérique. Et puis le duo Benzema-Vinicius qui est juste hors norme. Même si moi, homme du match, je mettrais Vinicius parce que Vinicius, c'est celui qui a été te faire les diffs quand tu perdais 2-0. Vinicius, le but qu'il met, le but du 2-1, il est incroyable. Franchement, le but du 2-1, il est incroyable. Et le but du 2-2, il va te la chercher tout seul aussi. Quand il va contrer Alisson et que ça finit dans les buts, ça, c'est des buts. Il va se les chercher tout seul. Et à noter que Vinicius, en ce moment, il est à un très très haut niveau. Voilà, en tout cas, c'était tout pour ce petit débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire votre avis un petit peu sur tout ça. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour un prochain débrief.